Bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet un petit peu plus original, le survivalisme et l'entreprise ou le survivalisme dans l'entreprise. Une petite réflexion que j'apporte dans mon esprit, le survivalisme est en fait une philosophie un petit peu euh, qui peut s'appliquer à pas mal de choses et pourquoi pas aussi au monde de l'entreprise. Alors, l'entreprise, donc quand on est un humain, on dit que c'est une personne physique. Quand on parle d'entreprise, on dit que c'est une personne morale. Donc, c'est une personne morale, mais qui a les mêmes besoins finalement de sécurité, de stabilité et d'anticipation sur les risques, bien entendu. Alors, je ne vais pas tellement aborder les problèmes économiques des entreprises, on va plutôt parler de risques et de gestion et de préparation, justement. Alors, les objectifs d'un chef d'entreprise classique, c'est la continuité de ses systèmes de production, bien entendu, et administratifs, hein, plus la protection de son personnel en général et des compétences de ce fameux personnel, hein, sachant que c'est l'humain qui fait malgré tout la richesse de l'entreprise. Alors, de la multinationale à l'artisan, souvent la même problématique, mais bien entendu pas les mêmes moyens, hein. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu dans une grande entreprise, c'est proche de mon secteur, que j'ai appris un petit peu avec étonnement, et c'est un petit peu ça qui a motivé aujourd'hui cette vidéo, c'est que ben, en fait aujourd'hui il existe des guides de préparation, ou plutôt ce qu'eux appellent des plans de continuité, qui propose aussi des évacuations assimilables aux nôtres, hein. Exemple, pour les services administratifs d'une grosse entreprise, aujourd'hui, ils ont fait l'acquisition de PC portables qu'ils fournissent à leur personnel administratif. Donc, ils ont sac à dos, valise, PC portable, il y a un intranet. Donc en fait, dans ce sac, il y a un petit peu tous les éléments pour travailler. Ben, ce sac, c'est ce qu'on appellerait chez nous un bob, finalement. Un bagot bag, c'est-à-dire la possibilité de travailler à l'extérieur, puisque effectivement, dans le cadre d'une rupture de la normalité au travail, avec ce sac, les salariés peuvent tout à fait assurer la continuité de leur travail de chez eux. En fait, la seule chose dont ils ont besoin, c'est une connexion Internet, chose que aujourd'hui tout le monde a en principe. Voilà. Donc, voilà, préparation à des problèmes de bâtiments, d'inondations, d'incendies divers et variés. Bah, aujourd'hui, le personnel a des moyens d'effectivement de pouvoir continuer de travailler. Voilà. Donc un petit bob, un petit bob de travail. Voilà. Alors ça, c'est effectivement le style de préparation qui est fait pour du court terme, sachant que cette entreprise est une multinationale, en fait, on peut le dire, hein. Et ben, il y a aussi, pour le long terme, il y a aussi des choses qui sont prévues, puisque comme cette entreprise est multisite, eh bien, il est même prévu jusqu'à l'hébergement sur d'autres sites de ces services généraux. Donc, on avait le Bob avec le sac et le PC portable et les éléments pour travailler. Et ben là, on a la BAD. Finalement, c'est quoi? C'est une base arrière, une base autonome durable. C'est effectivement le fait de pouvoir se délocaliser pour pouvoir continuer de travailler, de rendre le service. Et ben voilà, ils ont inventé effectivement, en tout cas eux, ces gens-là qui ont les moyens, de créer une BAD, voilà, tout simplement. Alors, ensuite, pour les donc ça c'était pour les services administratifs, généraux, on va dire, les services support. Euh, on a pour les services de production, on a effectivement peut-être d'autres moyens aussi. Alors c'est un petit peu plus dépendant de chaque entreprise, mais bien entendu, ça peut être le cas par exemple aussi de conserver du matériel qui est un petit peu plus ancien, mais qui est moins performant, mais qui éventuellement, donc on a ça dans un coin au fond de l'usine, au fond de l'atelier, mais qui bien évidemment, en cas de panne du système principal, peut remplacer pendant un temps et assumer un minimum de production, de travail pour pouvoir dépanner l'entreprise. Donc, voilà, gestion du risque, prévention, avec un minimum de système. Alors, tous ces éléments peuvent s'appliquer, bien entendu, aux petites entreprises, aux PME, voire aux artisans. Bon, l'artisan,
avec des moyens un petit peu plus réduits, mais c'est toujours un petit peu le même principe. Hein. Les outils de préservation, bah, pour l'information, c'est quoi? C'est des systèmes de sauvegarde, des clés USB, disques durs externes. Aujourd'hui, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est le cloud. Donc le cloud, c'est un système de sauvegarde à l'extérieur sur un serveur n'importe où sur la planète d'ailleurs. L'avantage qu'on soit aussi PME ou artisan, bah, c'est que si jamais il arrive quelque chose, vos données sont récupérables entièrement et globalement. Donc système de comptabilité, de facturation, fichier client, fichier fournisseur. Donc ça, petite PME, grosse multinationale ou petit artisan, bah, ça s'applique. Hein. L'information aujourd'hui, on le sait, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Ensuite, pour les entreprises, bah, pour le matériel, bah, d'abord et aussi bah, l'assurance. Hein, il faut être assuré correctement aujourd'hui, surtout qu'ils deviennent un petit peu difficiles ces gens-là pour vous rembourser après. Donc, assurance et les contrats particuliers. Il faut savoir qu'il y a des types d'assurance qu'on appelle homme clé, par exemple, qui sont pour protéger celui qui tient des compétences primordiales pour l'entreprise, et c'est pas forcément le chef d'entreprise. D'ailleurs, ça peut être un salarié, un ingénieur, enfin un autre salarié. Donc ça, tout ça, c'est préservé pour une part le matériel, éventuellement les compétences. On a le même problème de compétences, puisque on a le PSC1 pour nous, mais il y a aussi les formations de secouristes au travail qui sont importantes, en particulier dans les ateliers de production, etc., où il y a des risques de blessures qui sont importantes. Hein. Donc il y a des formations au matériel incendie, extincteur, exercices d'alerte et d'évacuation, qui sont aussi des éléments importants pour les salariés, pour qu'ils connaissent les procédures de sauvegarde et d'évacuation quand il y a un problème dans l'entreprise. Donc ça, c'est aussi prévoir et anticiper. Hein. Et puis, bah, un élément important aussi dans une entreprise, c'est les archives. Hein. Il faut savoir qu'une entreprise doit conserver ses archives pendant souvent, c'est au moins 10 ans. Enfin, c'est souvent 10 ans. Donc, bah voilà, il y a aussi à mettre des procédures en place dans des lieux privilégiés et sécurisés pour pouvoir protéger ces informations, puisque c'est aussi une obligation légale. Quand on parle, pour finir, de survivalisme, l'idée du survivalisme, c'est l'indépendance et l'autonomie. Alors, dans nos systèmes, notre économie moderne, bah, l'entreprise, elle se doit, mais elle n'a pas le choix, elle, par rapport à ça, d'être indépendante et d'être autonome. Hein, autonome, c'est-à-dire qu'elle génère ses propres richesses, elle gère son personnel, etc. Après, il y a un environnement économique, bien entendu, mais de la même nature que pour un être humain, avec le lien social, bah voilà, il y a un lien économique. Mais il n'empêche que, eh ben, on se doit d'anticiper, de gérer. Gérer, c'est prévoir. Hein. Donc, il faut être prêt à un certain nombre de choses. On a même, je dirais, peut-être dans certaines entreprises, des gens qui sont peut-être plus survivalistes pour l'entreprise que pour eux-mêmes, puisque il y a quand même un grand nombre de chefs d'entreprise qui, sur les éléments que je viens de vous donner, sont plutôt au courant, voire très au courant de ce genre de choses. Donc, bah voilà, je fais aujourd'hui un petit parallèle entre l'entreprise et le survivalisme. Il y a peut-être des gens aussi qui nous regardent, qui serait peut-être intéressant pour eux de comparer la situation de leur entreprise et leur propre situation pour voir si effectivement ils arrivent à préserver leur famille et leur clan de la même manière. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est un sujet un petit peu original, mais voilà, je trouvais que ça sympa, et l'idée d'appliquer cette philosophie du survivalisme aux choses qui nous entourent, bah effectivement, elle peut être efficace, la preuve. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, à une prochaine vidéo, et bien entendu, restez aware. Bien sûr, j'oubliais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien entendu, et j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt.